Ça y est. C'est bon. Alors, vous allez me dire, bonjour les amis, vous allez me dire si maintenant le son est correct. S'il vous plaît, je compte sur vous. Je compte sur vous. Tu es là, Catherine, c'est formidable. Corinne, Marie-Charlotte, Anne-Sophie, Leïla, Fabienne. Et dites-moi si le son est bon, là, cette fois-ci. Ah, on vous entend, c'est formidable. Et est-ce que ça crépite toujours? C'est top, dit Michael. Ok, Super. Bon, on a bien fait de recommencer alors. Ok, alors bon, les amis, donc on repart. Merci, vous êtes géniaux. Oh, qu'est-ce que ça fait chaud au cœur de voir vos noms arriver. C'est formidable, hein. Alors je répète, parce que comme ça va être une nouvelle session, pour ceux qui regarderont en replay, j'ai eu une difficulté technique avec le son du micro. J'ai donc arrêté la session précédente et j'ai invité ceux qui étaient là en direct, qui étaient à peu près 500 quand même, à venir nous rejoindre sur une nouvelle session. Et figurez-vous que ça marche. Pour l'instant, vous êtes 125, 100, 130 à être là. Et en plus, vous êtes sur le chat en train de me dire que le son est bon et qu'on peut continuer sans aucun problème. Et donc, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 janvier 2022. Donc, un 14, un jour important, puisque ce matin, non, il y a quelques jours, on a eu l'information par Sri Aurobindo qu'il avait des choses à nous dire. Et donc cet après-midi, j'ai réuni quelques personnes pour pouvoir recevoir ces informations de Sri Aurobindo. On va sûrement en parler au cours de l'émission, mais pour l'instant, je vais vous présenter les personnes qui sont là. On va recommencer. Eh bien oui, Christelle. Coucou, bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir pour ceux qui étaient là, bonsoir pour ceux qui prennent l'émission maintenant. Et donc, Élodie. Bonsoir les amis. Voilà, et Romain. Bonsoir tout le monde. Voilà, merci à vous d'être là, d'être venu jusqu'à l'Oliverie pour cette journée ici. Et donc, je vais vous demander un petit peu comment vous vous sentez. Alors moi, je me sens très bien. Je suis très joyeuse de la journée que j'ai vécue avec vous. Donc après quelques jours de retournement avec un virus et voilà, dans un état où c'était un petit peu compliqué. Là, je me sens sur une fréquence beaucoup plus haute et ça a été juste passionnant, quoi. Une journée passionnante. Ouais. Donc, on va y revenir, tu vas nous dire ce qui t'a passionné. Parce qu'après tout, tant qu'à faire, autant que l'Assemblée en profite. Tout à fait, oui. oui. Parce que c'est pas pour nous tout ça. C'est ça, complètement. Élodie? J'ai l'impression de faire comme dans les films, deuxième. Élodie, deuxième. Oui, parce que c'est deuxième version, puisque la première n'a pas été bonne. Eh bien, pareil, je partageais que la journée avait été très riche en partage, en action, en enseignement très intéressant. Et que pareil, je me sens bien, je me sens en fin de transmutation qui n'est pas encore totale, avec un peu un mal de gorge et quelques résistances là, qui s'accrochent, mais c'est en cours. Donc, ça va plutôt bien et je suis ravie d'être là avec vous tous. On va reparler sûrement de cette crise organique pour une vie intérieure divine, voilà. qui nous a pris là, presque tous dans la petite collectivité qui se réunit souvent. Effectivement, il y a eu pas mal de symptômes. Romain, tu as eu des symptômes, justement. Oui, moi j'ai eu des symptômes aussi de grippe, je ne sais pas quelle grippe, peu importe. Bon, là ça va mieux, hein. Un petit peu mal à la gorge encore, je tousse un peu, mais ça va beaucoup mieux. Et comme je te l'ai écrit hier, j'étais content je savais que j'allais retrouver la forme pour être là aujourd'hui. Donc, tu m'as même parlé de forme olympique. C'est ça. Donc, tu es prêt pour les Jeux Olympiques, c'est ça? Ouais, allez, c'est bon, demain, c'est parti. Sur quelle discipline, toi, tu concours? Toutes. Toutes? Ouais. Non, mais quelle prétention. Non, mais là, Romain, franchement, saut à la perche aussi? Je sais pas, c'est compliqué ça, le saut à la perche. En fait, c'est une question de confiance, le saut à la perche. Ah, c'est ça. Ouais, il y a une question de confiance. Tu serais un bon coach pour un sauteur à la perche. Ah, peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, les amis, moi, je vous propose qu'on parle un petit peu justement des phénomènes de transmutation que vous avez connus. C'est-à-dire que là, vous êtes plusieurs à avoir été malades, malades assez fort, d'ailleurs, restés au lit, je crois, c'est ça? Ouais. Bon, vous avez eu une grippe, peut-être apportée par un virus
très à la mode en ce moment dans les médias, mais qui n'est pas forcément celui-là, on s'en fout parce que vous ne vous êtes pas fait vérifier la nature du virus. Bah non, c'est comme d'hab, quoi. Enfin, moi, si à un moment donné j'ai quelque chose, ok, je vais voir ce qui se passe en moi et puis je gère ça avec moi, enfin, comme d'habitude. Donc pour moi, ça ne change pas que ce soit cette période-là ou une autre période avant celle qu'on vit actuellement. C'est clair. Et comment tu as vécu cette fièvre, cette obligation de rester au lit? Mais ça me parle beaucoup, crise organique pour une vie intérieure divine, vraiment, vraiment beaucoup. Parce qu'effectivement, je suis restée longtemps au lit pendant alors de temps en temps, je me levais quand même, mais bon, principalement rester au lit pendant 2 jours et demi, quelque chose comme ça. Quand même. Ouais, et où j'ai écouté énormément d'enregistrements que tu as pu faire et ça a été très nourrissant, chanter en moi que quelque chose se nourrissait de ces enregistrements et que ça a aidé aussi à la transmutation de ce qui était en train de ce que j'étais en train de vivre. C'était extrêmement aidant. Et donc voilà, après à côté je me suis aidée d'huile essentielle, des choses comme ça. Oui, Marcel, c'est bien Christelle de Joie, absolument. Oui. Peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés dans un séminaire, c'est possible. Peut-être. Voilà. Et je suis très heureuse. Mais je sentais qu'aujourd'hui, c'était un rendez-vous qui était important. Et pour moi, c'était évident qu'aujourd'hui, je serais nickel, quoi. En forme olympique. C'est ça, dans une forme olympique. Et donc, en même temps, j'ai tout mis en place pour être dans une forme olympique aujourd'hui. Et surtout pour être présente à ce rendez-vous-là qui était pour moi vraiment important. Donc, je me suis bien rendu compte aussi que ce que j'avais eu avant de savoir que tout le monde, enfin, que pas mal de personnes que je connaissais avaient aussi des symptômes. En tous les cas, je sentais qu'il y avait peut-être aussi une corrélation, quelque chose qui venait. Ah, il y a un rendez-vous qui est important et pour autant, voilà, juste avant, il y a le virus qui est là, je suis en faiblesse et est-ce que je vais pouvoir y être ou pas? Et pour moi, c'était hyper important. C'était juste impossible que je ne sois pas là. Ouais. Voilà, je rappelle que le rendez-vous important, c'était une réunion organisée à la demande de Sri Aurobindo qui nous avait dit en canalisation qu'il était important de se réunir à quelques-uns le jour du 14 janvier, donc aujourd'hui même. Et c'est pourquoi j'avais proposé à ceux qui pouvaient, que je connaissais de mon entourage, donc d'être là ce 14 janvier. Alors je dis ça, pas du tout pour exprimer qu'il y a une élite ou un groupe de privilégiés, c'est simplement qu'il y a une réalité toute banale, c'est-à-dire ce genre de choses, ça peut se faire dans une maison où il n'y a pas une possibilité d'accueillir 500 personnes, et donc c'est proposé juste à ceux qui sont le plus près, et pour une logistique minimaliste en fait. Et c'est tout simplement ça. C'est pas un séminaire, c'est une réunion d'1 heure, quelque chose de même pas à 3/4 d'heure, et donc évidemment c'est pas des grandes choses. Par contre, le contenu était assez important. S'il y en a un de nous qui se souvient de ce qui a été dit, on pourra en parler. Mais Romain, sûrement tu pourras le faire. Ouais, bien sûr. Moi, sortez vos stylos là. J'espère que vous êtes chaud au niveau du poignet parce que quand je vais commencer à réciter là, ça va. C'est une blague, hein? Oui. Explique-nous. Oui, là c'est très ironique parce que moi, comme très souvent, quand Marie-Odile a canalisé, en fait, j'ai entendu le début, j'ai entendu la fin, et entre les deux, c'est comme quand je regardais les courses de Formule 1 à l'époque le dimanche. En fait, ça me servait de sieste. J'aime beaucoup la comparaison avec la Formule 1. Je retiens. Tu vois, je retiens la Formule 1. C'est quand même le véhicule un peu sophistiqué et rapide. Je me reconnais bien en Formule 1. Franchement, je te remercie. C'est vrai que ça te définit. Tu m'aurais dit la course de chevaux, ça m'aurait un peu embêté, mais la Formule 1, ça me va. Ça te définit bien. Et en fait, le dimanche, quand je me mettais devant le Grand Prix, à chaque fois, j'avais le début quand les commentateurs disent un tel, il va bien faire ceci, cela. Je m'endormais avant le départ, ce qui est le seul moment qui est vraiment intéressant en plus.
Et je me réveillais vers la fin de la course et je me disais, mince, j'ai encore tout Bon, raté. ceci dit, là où je ne te suis pas dans la comparaison, c'est que j'ai jamais compris comment on pouvait s'intéresser à des voitures qui tournent dans un circuit. Ça, j'ai jamais compris. Alors que moi, je trouve que ce que je transmets, c'est quand même assez intéressant. Oui, mais ça, c'était dans mon autre vie, dans ma vie de matérialiste. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu as eu Et une puis, ça me vie. servait de sieste, en fait. C'est ça, d'accord. C'est Ah, ça ronronne pas mal. Hein. c'est ça, je pense que c'est le ronronnement, ça m'endormait. Ah, ok. Ok. Et comment tu as vécu, toi, ta plongée dans la fièvre du samedi soir et du dimanche matin? Ah, ben tu m'as lu un peu quand même alors. Mon Ah non. mail. Non. Non, Ah, ben, bon, mais bah, tu tu sais, vois, on a des jeux de mots en commun. tu sais, tu sais que je communique autrement. Bah, donc, en fait, ça m'a pris lundi après-midi. Je me suis mis à grelotter. J'avais hyper froid. J'étais pas bien du tout. Et moi, je suis quelqu'un, je suis très rarement malade. Et quand je suis malade, c'est vraiment pas grand-chose. Je tousse un peu, je me mouche. Et voilà, ça dure 1 ou 2 jours et pas plus. Et là, vraiment, donc on était parti chez mes parents avec Christelle quand je me suis mis à grelotter. Et dès qu'on est rentré à la maison, je suis allé me coucher dans le lit tout habillé. Je suis même passé prendre un bonnet au passage. J'étais couvert comme un oignon alors que d'habitude je dors très peu vêtu. Et là, Et là, on a les images. Et là, il a fallu que je dorme, mais vraiment avec un survêtement, une polaire, la bouillotte, un bonnet, la capuche. C'était vraiment. Et je suis resté au lit comme ça. Donc le lendemain, je suis resté au lit quasiment toute la journée. La deuxième nuit de fièvre, là, j'ai eu vraiment un moment, une grosse suée au petit matin. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça y est, la fièvre est partie, tout ça. Bon, je sentais qu'il fallait que je dorme encore un peu pour me reposer, quoi. Et quand je me suis levé pour de bon le matin, je dis à Christelle, ah bah ça y est, moi c'est bon. J'ai tout alchimisé là dans une bonne transpiration, j'ai plus rien, tout est fini. Et en fait, bah, j'avais un petit symptôme dont j'ai parlé à Christelle, je lui ai dit, bon, j'ai une petite pointe dans l'œil, mais c'est rien, c'est bon, j'ai tout, je suis trop fort, j'ai réussi, je suis plus malade. Et puis, bah, en fait, la petite pression dans l'œil, très vite dans la matinée, elle est revenue, mais là, c'était un marteau-piqueur qui a fait que de faire des allers-retours pendant toute la journée. Et j'ai encore, du coup, passé encore une mauvaise nuit. Et il a fallu que j'attende, donc, bah, en fait, hier seulement, hier dans l'après-midi, pour vraiment que ce soit beaucoup moins intense, en fait, quoi. Et n'avoir plus que ce petit mal de gorge qui est encore là. Ouais. Mais donc, ça a été, ouais, pour moi, très, très intense et de l'inconnu, en fait, ouais. Parce que vraiment, j'ai jamais été malade aussi intensément. Ouais. Ouais. Après, bon, pas sur l'odorat ou le goût ou quoi, aucune perturbation. Donc, je te le dis, tu as eu la grippe. C'est ça. Une grippe. De toute façon, je me suis pas fait mettre de coton-tige dans le nez, donc c'est une grippe classique. Voilà. Ça risque pas d'être autre chose si je. Et toi, Élodie? Alors moi, c'est 24 heures de grosses douleurs à la tête et avec effectivement beaucoup de fièvre. C'est ça qui a été le plus pénible. La nuit blanche, l'impression d'avoir une boule de feu là, à l'intérieur de la tête et à pas pouvoir dormir. Et puis, pareil, beaucoup de fièvre. Mais moi, avec le milieu tropical, c'est vrai que je connais les dingues. J'ai eu plusieurs types de dingues où là, c'est 40 de fièvre pendant une semaine. Et là, ça a duré une nuit. Donc, oui, fatigué le lendemain. Et puis, surtout, c'est vrai que la nuit est longue quand on a mal et que là, j'ai encore cette expérience dans la douleur intense, de mobiliser son jeu et de dire non, non au virus et que je suis un être divin et que j'appelais à l'aide mon je suis, mais tout le monde, j'ai appelé mère. Et puis, dans ces moments-là, d'être complètement impuissante, quoi. De la douleur, pas réussir à dépasser ça. Et ouais. Bon. Voilà. Mais après, ce qui m'a aidé, c'est effectivement de donner du sens à qu'est-ce qui fait que là, j'ai attrapé ce virus, que ce qu'on prend en charge aussi pour le collectif. Là, ça
Et Ah, ça aide l'utilité aussi vraiment. de l'avoir en soi, parce que je vais parler de ça. Mm. En fait, moi, ce qui me semble, c'est que là, il y a une opportunité que ce virus soit transformé. Alors que jusqu'à présent, il donnait des maladies, il y a lieu qu'aujourd'hui, il donne des marches de l'escalier de l'élévation de la conscience. C'est-à-dire qu'au lieu de nous abaisser dans la maladie et dans la souffrance, ce virus peut maintenant nous élever. Et que pour qu'il ait cette fonction élévatrice de la conscience et de la fréquence, il fallait que quelques personnes l'aient en eux pour le retourner. Et pour moi, ce que je propose à toute l'Assemblée, tous ceux qui ont les symptômes liés à ce virus très à la mode aujourd'hui, qui a été donc l'objet de toutes les préoccupations depuis 2 ans, ce que je propose, c'est que toute personne qui a les symptômes se dise c'est un virus pour la vie intérieure divine. C'est donc cette crise organique pour la vie intérieure divine qui prend tout son sens aujourd'hui. Et donc, toute personne qui a ce virus a mission de le retourner, de faire de lui un agent d'élévation au lieu d'en faire un agent pathogène. Et c'est très important parce que de ce fait, cette crise qui est partout sur la planète où ce virus crée de la peur, de la culpabilité et instaure une religion nouvelle autour du scientisme et du transhumanisme, eh bien, ce virus, tout à coup, va nous servir au contraire d'agent d'élévation. Et si vous êtes d'accord, les amis, puisque vous êtes des porteurs de celui-ci ou d'un autre, peu importe. On avait eu une canalisation, si vous vous souvenez, en 2019 sur les virus, justement, c'était très intéressant, où ce sont nos alliés. Et donc là, l'allié est passé par une expression de lui-même par la maladie. Ce même allié peut maintenant être directement facteur d'élévation de la conscience, facteur d'élévation de la fréquence. Et je vous propose qu'on accueille l'information de ce virus et qu'on le transforme. Et là, il suffit, là, d'accueillir le virus qui donne les symptômes que nous connaissons aujourd'hui, de la grippe, du Covid, appelons un chat, donc de l'accueillir en nous, dans notre conscience, et ceux qui l'ont dans leur chair, eh bien de le reconnaître et de lui donner maintenant la fonction, nous lui donnons, parce que nous sommes des dieux créateurs, et c'est nous qui décidons du rôle que ce virus va avoir pour nous. Et le rôle que nous lui assignons est celui de l'élévation de la conscience de l'humanité, de l'élévation de la fréquence. Et lorsque nous sommes dans cette disposition, le Christ vient là avec nous. Et le Christ dit, en effet, c'est l'heure du retournement, c'est l'heure de l'inversion qui permet que ce qui était source de souffrance devienne aujourd'hui source de joie. Ce qui était source de chute de la fréquence devient aujourd'hui élément actif aidant à l'élévation de la fréquence. Le Christ nous donne la fréquence de la guérison pour que nous la portions en nous et qu'ainsi nous fassions de ce virus qui s'est répandu sur la planète un agent d'élévation de la conscience. Notre corps alors peut s'expanser et tout notre corps peut donc porter cette nouvelle information du virus de la grippe et du Covid. Au lieu d'être abaissés par ce virus, nous faisons en sorte qu'il nous élève.
Et en le faisant pour nous-mêmes, nous le faisons pour la planète tout entière. La fonction de ce virus est bien l'élévation. La fonction de ce virus a bien été de créer une crise organique pour une vie intérieure divine. La fonction de ce virus a bien été de créer sur la Terre une crise organique pour une vie intérieure divine. Nous pouvons détendre le corps, le laisser s'expanser pour qu'il vibre plus fort, plus haut. Et nous pouvons laisser le Christ agir en nous, agir sur le virus et l'information qu'il est. Et ainsi, toutes les personnes touchées par le virus auront désormais la possibilité d'ouvrir leur conscience à leur divinité. Le virus ouvre la porte à la conscience de la vie divine sur la Terre. Le virus, au lieu de rendre malade, ouvre la porte à la vie divine sur la Terre. Le grand retournement se fait et le grand chamboulement peut se faire aussi à l'intérieur de nous. Et donc jusque-là, effectivement, ceux qui avaient la maladie pouvaient profiter en quelque sorte, comme tu le disais Christelle, d'être au lit pour s'intérioriser, pour revisiter des choses en soi. Et donc là, c'est bien plus loin que ça. C'est-à-dire que le contact même avec le virus est donne la possibilité de l'ouverture de la conscience à notre divinité. C'est-à-dire que le virus est vecteur de guérison. Il n'est plus vecteur de maladie, il est vecteur de la guérison de l'amnésie. Vecteur de la guérison de l'amnésie. Et ça, c'est comme, j'ai très chaud, je sens que le supramental est en train de descendre sur nous. Et là, c'est très, très important. Le virus est désormais vecteur de la guérison de l'amnésie. Et donc, cette crise organique pour une vie intérieure divine prend toute sa réalité, tout son sens. Et ça devient très joyeux. Et oui. Mais il fallait que nous soyons quelques-uns à l'accueillir en nous pour le retourner. Il fallait la conscience de qui nous sommes pour que tout à coup ce retournement entre vecteur de maladie et vecteur de guérison puisse se faire. Parce que moi, ce que j'ai vu aussi, c'est en faisant une action pour le Christ avec Michael, à quel point à ce moment-là, ce virus, je me sentais isolée. Je me sentais enfermée dans une bulle transparente et je n'ai pas réussi à rejoindre Michael. Ouais, c'était vraiment, je me sentais en hibernation et complètement isolée. Et donc, c'est ce qui se passe. Oui, c'est exactement ce qui a été mis en scène par les autorités, parce que c'est effectivement l'information portée par ce virus. C'est le virus du séparateur. Donc, il veut, au lieu de nous réunir, il veut nous séparer, absolument nous séparer. Et donc, ce séparateur, c'est le côté diabolique, c'est Satan en fait. Hein, donc, dans la tradition, on va l'appeler Shatan, Satan. Et donc, il va chercher à tout prix
à nous séparer, alors que nous, notre démarche, c'est l'unification. Unification en nous-mêmes, unification avec les autres, tout en gardant notre identité. Et là, évidemment, le virus, il veut faire exactement le contraire. Et bien, c'est ça qu'on retourne. Et je vois Pierre qui demande, est-ce qu'on peut faire la même chose avec toutes les maladies? Je crois que c'est Pierre, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui. Tu l'as vu, toi? Voilà, est-ce que nous pouvons... Oui, c'est ça. Est-ce que nous pouvons utiliser ce retournement pour n'importe quelle maladie? Virtuellement, oui. Mais il se trouve que là, c'est dommage de se disperser parce qu'on a un virus qui concerne la planète entière. Et là, il s'agit bien de l'humanité tout entière. Et donc, si ce virus change d'information, parce qu'un virus, c'est aussi une information, et si nous, par la conscience que nous mettons en lui, nous transformons son information, l'information qu'il contient, alors toute la planète va être impactée par ça. Et la conscience de l'humanité tout entière va s'élever. Et donc, évidemment que c'est intéressant à faire avec toutes les autres maladies, mais dans toutes les autres maladies, on va plutôt utiliser la situation de la maladie pour prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et c'est ce qui s'était passé jusqu'à présent. Là, on va plus loin. On a un agent, on a un levier, parce je suis beaucoup avec le levier en ce moment, on a un levier très concret, très corporel pour aider l'humanité à élever sa conscience et à sortir du monde de l'homme animal pensant pour entrer dans l'homme-esprit unifié. Donc ça, c'est quand même hyper important. On va reprendre un instant avec le Christ. Voilà. Transformation du virus vecteur de maladie en virus vecteur de guérison de l'amnésie humaine. Et de cette manière, nous sommes très précis, pas dispersés. Pour moi, quand je suis dans cette conscience-là, ça m'élève très très haut. Ça m'emmène au sommet de ma pyramide. Ça m'emmène dans le monde de je suis, dans l'unité avec je suis. Et je ressens de témoigner de cela pour que le vecteur guérison de l'amnésie de l'humanité soit agrémenté ou renforcé par la sensation que je vis là tout de suite, d'un corps expansé et d'une conscience élargie de moi-même, de l'humanité, d'un corps cosmique nourri par la conscience de nous ici et maintenant. Voilà, le retournement du virus pathogène en élément de croissance, de guérison de l'amnésie. Ok les amis. Donc s'il vous reste un petit peu de ce petit virus dans le corps là, merci de l'informer que désormais il est agent de guérison de l'amnésie. Alors on peut penser effectivement, Françoise, tu dis que tu penses à notre Premier ministre. Ah oui, et tu as de la compassion pour lui, j'imagine, et tu visualises ce retournement en lui. Ils sont plusieurs à pouvoir vivre ce retournement comme nous le vivons aussi, et peut-être à effectivement en générer des effets qui sont inattendus, qui seront inattendus pour nous-mêmes aussi. Et justement, ça m'amène au deuxième sujet que je voulais aborder avec vous. J'ai parlé tout à l'heure de la réunion qui était demandée par Sri Aurobindo. Nous étions quelques-uns, nous étions 14 personnes réunies. Donc voilà. Et je voulais vous demander qu'est-ce que vous pouvez dire du message que nous avons reçu aujourd'hui et de la mission telle que vous l'avez captée.
Bon, moi, je me souviens de rien, donc je peux pas. Moi, je me souviens de mes ressentis Voilà. corporels et notamment à un moment où je sentais que la membrane de mon noyau, en fait, et la membrane de la cellule, donc on va dire le jeu, la conscience et donc mon code divin dans le noyau. Et je voyais que le cytoplasme là qu'il y a entre ces deux membranes, en fait, diminuait et que les deux membranes se rapprochaient jusqu'à fusionner complètement. Mm. Et donc il se passait ça dans toutes les cellules de mon corps que je suis fusionnée totalement. C'est ça l'idée, hein, Élodie. Ouais. Tu le Et sais. c'était magnifique. Et donc j'ai senti aussi ce que j'ai pu sentir déjà plusieurs fois, cette transparence de mon corps, justement, qui devient complètement transparent. Et pendant tout le temps de l'action, moi, je tournais dans tous les sens, un coup comme ça, et c'était très fort, le troisième œil, le coccyx, et moi, de ce que je retiens, mais de manière très, très générale, c'est qu'effectivement, on était là pour recevoir une dose massive de supramental et pour porter cette information. Mais alors après, là, dans les détails, je sais que c'est pas avec le mental était complètement lobotomisé et je me souviens de rien de ce que tu as dit. Hein. Ok. Bon, Romain, on sait que tu as dormi, donc je ne vais pas te poser la question, je ne vais pas te proposer de nouveau. Christelle, tu te souviens de quoi, toi? Mais moi, je me rappelle aussi des sensations que j'ai pu avoir et cette espèce de jaillissement que j'ai senti en moi, un jaillissement de lumière qui faisait un entonnoir. Et là, je sentais effectivement le supramental qui était déversé en moi. Ensuite, il nous était aussi proposé de remettre nos dernières choses, un peu de notre légende humaine aussi, parce que ça, je me rappelle, vu que moi, j'ai dit « Ok, moi, ça, j'en veux plus », et j'ai commencé à remettre mais ce dont j'ai plus besoin aujourd'hui. Et ensuite, oui, j'ai bien aussi vu le cœur de la Terre, la membrane de la Terre, qui avait vraiment une circulation, il y avait quelque chose au niveau de l'échange qui était très en correspondance avec mes cellules à moi. Donc, au moment où tu as parlé des cellules, et alors c'est au niveau de la mission, à partir du moment où tu as parlé de la mission des guides guérisseurs de l'humanité, j'ai senti qu'il y avait un pas qui se franchissait, et en moi, j'ai ressenti comme quelque chose qui, ça y est, ça s'alignait complètement, et ça y est, c'est parti. Et là, j'ai entendu rassemblement. Là, j'ai juste des bribes qui me viennent, mais pareil, c'est pas précis, mais je sens que j'ai intégré dans mon corps. Voilà, et que c'était hyper important, que c'était déterminant dans ce qui allait se passer et ce qui se mettait en place là. Alors, je vais répondre. Des choses qui me... Oui, juste, je vais répondre aux questions. Est-ce que j'ai enregistré? Est-ce que nous avons enregistré? Non. Alors, et comme tu fais la grimace, Élodie, effectivement, on s'est dit, ah zut, on aurait dû enregistrer parce qu'on aurait tout à fait pu partager avec l'ensemble. Et puis finalement, Sri Aurobindo a dit, mais non, c'est très bien comme ça, parce que c'est enregistré dans vos cellules. Et donc, parce que on va le retransmettre. En fait, l'idée maintenant, c'est de le retransmettre chacun à notre manière et par la fréquence, en fait. Et donc, l'enseignement, bien sûr, il aurait pu être enregistré, mais Sri Aurobindo a fait en sorte que nous n'enregistrions pas. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on peut, je pense facilement à l'enregistrer, et là, pas du tout. Et j'ai été guidée à ne pas enregistrer. Je l'ai compris après, lorsque j'ai dit « Ah zut, j'aurais dû enregistrer », et là, j'ai entendu « Non, il ne fallait pas l'enregistrer ». Et donc, je vais y revenir parce qu'on va pouvoir
recevoir de nouveau cet enseignement et forcément dit autrement, mais ce sera le même, mais quelques heures plus tard, donc déjà enrichi de tout ce qu'on a mis en conscience et de tout ce qui s'est mis en mouvement depuis qu'on l'a reçu. Élodie, tu voulais dire Oui, quelque chose? j'ai quelques éléments qui me reviennent. À un moment donné, il était question des hordes d'humains Oui. qui allaient être sur les chemins et que justement, nous, on était prêts et que c'était juste notre présence et d'être conscient du divin humain qu'on était et que juste la fréquence permettrait à ces hordes d'humains un peu en perdition c'est comme ça qu'on allait les aider en fait. Je me souviens de ça parce que effectivement je sentais qu'il était question de vraiment être ancré, enraciné et donc je me souviens de ce passage-là. C'est ça. C'est encore le virus, ça t'es pas tout à fait dans la guérison? Non, au virus, oui, à la vie divine. Ouais. Donc, oui au virus qui guérit de l'amnésie. Voilà. Alors dis-lui oui au virus. Oui, c'est vrai. Eh ben, tu vois. C'est ça encore, tu vois. J'ai Dire pas oui au intégré virus. le Oui au virus qui Oui. conduit à la vie divine. Oui, Tu l'as oui, reçu oui. pour ça, Élodie. Il est venu te visiter pour ça. Ah, je comprends. Je comprends. Oui au virus guérisseur. Voilà, exactement. Et c'est ça, le changement de comportement, c'est ça. C'est ça. Je lui dis oui parce que je sais que c'est un vecteur de guérison. C'est un levier de la guérison. OK, je vais proposer, je vais demander à Sri Aurobindo de bien vouloir nous dire, ce qui, maintenant, là, à 20h44, est le message qu'il veut transmettre à notre assemblée et qui est la suite de ce que nous avons, reçu cet après-midi et qui nous a réunis. Donc j'accueille Sri Aurobindo déjà et je le remercie de bien vouloir être là, de s'inviter à notre réunion. Il dit, lui-même: «Je suis, touché, que vous, souhaitiez que j'intervienne une fois encore et touché que vous ayez parfaitement compris, la manière dont il est, pertinent de diffuser l'information que je transmets. D'abord, je transmets à un petit groupe d'individus qui vont digérer l'information dans leur corps et ensuite, je peux déployer le message que je transmets à l'ensemble de votre assemblée. Ensuite, cette assemblée va transmettre les informations à l'ensemble de l'humanité. C'est une cascade qui est organisée et qui correspond parfaitement à la manière dont l'enseignement se diffuse, dont la parole se transmet. Précisément, la parole aujourd'hui se transmet par la fréquence, beaucoup plus que par l'explication. Quelques mots sont dits pour modifier la fréquence de ceux qui sont là et entendent. Et ces quelques mots suffisent à modifier le champ de conscience, à élever la fréquence. Oui, j'ai annoncé que désormais, le temps de l'émergence de la nouvelle espèce humaine est en place. L'espèce humaine ancienne a fini son temps et voici que vient le temps de la nouvelle espèce humaine, celle de l'imago Dei, celle de la divine humanité. Vous, dans cette assemblée, avez choisi de vous mettre en situation d'aider celles et ceux qui sont perdus à retrouver leur chemin. En cela, vous êtes un phare qui éclaire, un phare qui permet
d'avoir un repère pour revenir vers soi dans l'unité. Soyez ce phare qui permet sur la terre que des points de lumière éclairent, que les êtres qui ont perdu le sens de leur existence puissent, par votre intermédiaire, se souvenir de qui ils sont. En vous souvenant vous-même de qui vous êtes, vous faites le choix de vous retrouver parmi ceux dont la mission est de participer au grand réveil de l'humanité. C'est le moment de ce grand réveil. C'est le moment de retrouver la conscience totale de vous-même, la conscience totale de votre mission, la conscience totale de votre place dans la société, la conscience totale de votre identité absolue. Lorsque vous rencontrerez des êtres perdus sur le chemin de l'humanité, vous serez informé des comportements à adopter. Vous serez inspiré pour les discours à tenir. Vous serez guidé pour aller dans les endroits où il est pertinent que vous soyez. Votre voix intérieure, les synchronicités, les informations venues de l'extérieur contribueront à vous indiquer avec certitude l'endroit où vous avez à être placé. Vous n'avez pas à vous inquiéter de posséder des connaissances, des savoirs que vous devriez réciter pour expliquer ou convaincre ceux que vous rencontrerez. Toujours, il s'agit de vous laisser inspirer dans l'instant présent pour dire ce que vous ressentez, pour témoigner de vous-même, pour dire ce que vous voyez de l'autre que vous rencontrez. Il n'y a pas lieu de vous préparer à cette mission, car depuis des siècles vous êtes préparés. C'est par choix délibéré de votre je suis que vous êtes ici, présent sur la terre, en cette période particulière. C'est un choix que vous avez conçu, que vous avez voulu et que vous honorez. La préparation que vous avez reçue vous permet d'être détenteur de supramental et ainsi
de bénéficier d'une intelligence cosmique vous donnant accès à toutes les informations qui constituent votre vraie nature. Vous avez en vous la possibilité de sortir de plus en plus de l'illusion pour entrer dans une fréquence où la nudité est de mise, où la connaissance est acquise par l'écoute de l'être intérieur du je suis. Donc voilà. Est-ce que vous ressentez que ça a repris ce qui était dit? Et c'est vraiment une autre fréquence encore qui permet de déployer ce message et qui concerne effectivement toutes les personnes qui sont là, en direct ou en différé. Oui, ça m'est revenu ce passage où il disait qu'on irait là où on devrait être, qu'on serait guidé pour aller aux endroits où on doit agir. Bénédicte nous dit, mais tout le monde n'a pas eu le virus. C'est pas grave du tout. D'abord, il y en a plein qui l'ont eu et qui ne l'ont pas su. Par exemple, moi, je pense que j'ai eu les choses de façon très atténuée parce que là, j'ai des micro-symptômes qui durent des micro-périodes. Et donc, je vois bien que comment dire, j'ai dû l'avoir à un moment et donc simplement tout est atténué. Et il y en a plein qui, comme moi, l'ont eu sans se rendre compte. Donc, c'est pas grave. En plus de ça, il y a des gens qui sont chargés de transformer le virus pour qu'il passe de son état, de sa nature pathogène à sa nature guérisseuse. C'est pas la peine que tout le monde l'ait. La guérison ne passe pas par un virus unique que tout le monde aurait. Non, non, non. Pas de souci avec ça. Je suis un peu sonnée, moi. Vous aussi, non? C'était un peu moins que tout à l'heure, mais tout à l'heure, je faisais que bâiller, j'étais shootée complet là, après l'accès. Bon, c'est toi qui bailles, non, Christelle? J'ai l'impression que c'est moi. Peut-être c'est d'avoir intégré un peu depuis tout à l'heure. C'est ça. Beaucoup d'entre nous ont eu sans vraiment avoir des symptômes graves et ça marche aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas besoin de s'attarder. Et surtout, si nous voulons, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Hein. Moi, je ne donne pas de consignes. Mais en tout cas, la décision qui a été prise là, c'est de ne pas nourrir le protocole mis en place par l'État, qui est de nature à agrandir la psychose, à agrandir la peur, etc. Bon, à moins d'avoir des symptômes très graves, auquel cas il faut vraiment prendre les mesures nécessaires, notamment aller à l'hôpital par exemple. Sinon, la plupart du temps, ça se soigne, enfin celui-ci en tout cas, se soigne d'une manière très facile. Hein. Un petit peu de lit, Christelle? Oui, mais très bien, malgré quand même un mal de tête. Là, tout de suite? Costaud. Non, au moment où ça s'est produit. Oui. D'accord. Un mal de tête où j'ai pas pu dormir du tout de la nuit. Quoi. Ouais. Grande eau froide. Alors, eau froide et miel. Marc pose la question, est-ce que Sri Aurobindo pourrait nous éclairer sur pourquoi cette upgrade quantique vient nous encombrer les poumons si fortement? Intéressant, la question. Parce que ça parle de la tristesse de l'humanité. Ça parle de la mise à jour de la profonde tristesse dans laquelle vit l'humanité depuis très longtemps. Et la tristesse vient de la perte et de la séparation, on le sait. Perte et séparation de la source, bien entendu, de nous-mêmes. Séparation de soi avec soi. Séparation du je humain avec le je suis, moi divin. Et c'est pourquoi, évidemment, cette crise vient mettre en évidence cette croyance selon laquelle nous serions séparés et donc nous devrions être tristes. En fait, cette crise met en évidence la peur, mais aussi la tristesse, effectivement, avec tout l'impact sur les poumons.
Donc, c'est C'est vrai qu'un des autres symptômes que j'ai eu très fort, c'est des courbatures, des mal aux jambes. À 3 heures du matin, je marchais dans le salon, j'avais des crampes aux mollets, là, aux hanches, faut dire que quand tu et dans le bas somatises, du toi, dos. Élodie, tu le fais pas à moitié. Hein. Mais quand tu parles des peurs, effectivement, et Guillaume qui était là tout à l'heure disait que c'était dans le bas des dos, Oui. David aussi, et c'est vrai que c'était une belle transmutation, ça aussi. Hein. Et l'ego, Marie-Odile, qui a peur du je suis, je le sens. Oui, l'ego. Alors, Pierre, je ne sais pas ce que toi tu appelles l'ego, mais tu sais que moi, je suis assez pointilleuse sur les définitions. Donc, l'ego, c'est pour moi le système d'identification, c'est-à-dire tout ce à quoi nous nous identifions. Et effectivement, l'identification humaine, clairement gérée par le mental la plupart du temps, eh bien, a peur du je suis, mais ça, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, comme nous faisons de l'anthropomorphisme, nous projetons sur je suis une nature humaine et nous projetons notamment sur je suis le Père et la loi, ce vieux Dieu-là que nous avons créé, ce Yahvé, qui punit, qui se met en colère, qui sanctionne, qui nous promet l'enfer si on ne respecte pas sa loi. C'est bien sûr qu'il y a de quoi avoir peur, parce que dans la légende humaine, nous nous sommes donnés à avoir peur du divin au lieu de vivre son amour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a fait d'un Dieu complètement créé par les humains, donc le Yahvé, totalement créé par les humains, on en a fait un Dieu qui suscite la peur, alors que par principe, par essence, Dieu est amour. Le divin est amour. Alors évidemment que si nous projetons sur je suis les images de la légende humaine que nous avons fabriquées pour parler du divin, il est tout à fait logique que l'ego, comme tu dis, le système d'identification, ait totalement peur du divin et du je suis en particulier. Élodie, Oui, tu veux dire quelque chose? ça doit sûrement résonner en moi. Mm. Mm. Je vois Florence qui dit « Notre corps crie pour qu'on s'occupe de lui et notre société le nie depuis un certain temps. » Alors, je le reformulerai, je suis tout à fait d'accord avec ça, Florence. Le corps, on ne s'en occupe pas vraiment, on le met comme un objet, on en fait un outil d'esthétique, on en fait un outil de consommation, on en fait, bon, mais il n'est sûrement pas considéré comme le temple qu'il est en réalité. Et c'est quoi le temple? C'est le lieu du sacré. C'est le lieu où l'esprit a sa place. Et le corps est effectivement le lieu où je suis, le je suis esprit, vit. Et donc, pour que le je suis esprit du corps puisse être opérationnel, pour que le je suis esprit contenu dans la chair puisse régner dans notre existence, il faut que notre conscience le reconnaisse. Et la société, effectivement, nous invite à faire tout le contraire, justement ne pas reconnaître l'esprit dans le corps. Et c'est exactement ça que nous avons à faire. Pendant tout un moment, moi aussi, j'ai ânonné les choses qu'on disait tous, il faut spiritualiser la matière. Mais ça veut dire quoi, spiritualiser la matière? Moi, j'avais la croyance qu'on allait chercher l'esprit là-haut dans je suis et qu'on le saupoudrait un peu sur la matière. Mais c'est pas ça du tout. Ça y est, depuis quelque temps, j'ai mieux compris. Parce que je ne faisais pas vraiment de lien entre ce que je savais, l'esprit est dans le corps, etc. Mais je ne voyais pas trop. Et en fait, simplement, par ma conscience, réveille l'esprit contenu dans le corps et qui s'est endormi, qui s'est anesthésié, qui a été plus ou moins expulsé, emprisonné dans les cellules. Il a été mis dans les cellules de notre prison humaine. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? C'est pas aller chercher de l'esprit supplémentaire, c'est que conscience de moi-même, reconnaisse l'esprit qui est dans le corps. Et effectivement, ce n'est pas du tout ce que la société nous encourage à faire aujourd'hui, puisque la société nous encourage à aller vers l'extérieur et nous encourage à profaner ce temple. Et là, je propose, si vous le voulez bien, que nous fassions un exercice.
une pratique, parce que j'aime bien dire que ces émissions sont une action, eh bien, agissons. Ce que je nous propose, les amis, c'est que nous mobilisions notre je, autrement dit, le capitaine de notre navire, le PDG de notre entreprise, l'ambassadeur du pays de je suis, ici sur la terre. Et ce que je nous propose, c'est que je, là, soit conscient de l'esprit qui est dans nos cellules, soit conscient de l'information esprit contenue dans nos cellules et contenue dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui est autour de nous. Parce que l'esprit a besoin d'une conscience humaine pour vivre, pour se révéler. L'esprit, je suis, a besoin de la conscience humaine pour être reconnu et activé. Et donc, je me reconnais activateur de l'esprit que je contiens dans mon corps. Je me reconnais activateur de l'esprit présent dans tout mon environnement. Et je me reconnais activateur de l'esprit présent en chacun de mes frères et de mes sœurs. Et là, pour moi, la fréquence est très élevée. Je suis presque assommée. Oui, Elodie. Voilà. Voilà, très forte énergie. Pour moi, c'est clair que là, j'enlève, je dépose tout ce qui s'oppose à cet engagement qui consiste à reconnaître l'esprit je suis dans ce corps et dans tout ce qui m'entoure. J'ai la responsabilité de reconnaître je suis l'esprit présent dans toutes les cellules de mon corps. Et c'est exactement ce que le virus, quand il est dans sa dimension guérisseuse, permet de révéler, de faire. Et lorsqu'il y a des bâillements, pour moi, ça veut dire que ça résiste quand même un petit peu et que ça me met en état de somnolence pour que la résistance puisse s'atténuer, se dissoudre, se transformer. Voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez ajouter? C'est un magnifique retournement. C'est fort parce que là, ce que j'ai senti plein de pétillements dans le corps, comme des pétillements d'une bouteille de champagne, plein partout, comme si toutes mes cellules pétillaient. Et à un moment donné, je sentais plus de différence entre ce qui est autour de moi et moi-même. Donc, il y avait quelque chose de semblable à moi, et je me suis dit, waouh, oui, c'est ça, enfin, le retournement de ce virus qui, aujourd'hui, devient guérisseur, quoi. Bon, il y en a d'autres qui sont prêtes à dormir, là. Vous voulez ajouter quelque chose, Romain? Eh ben, moi, dès que tu as parlé de ressentir que l'esprit était dans toutes nos cellules et que je reconnaisse que l'esprit était dans toutes nos cellules,
j'ai ressenti quelque chose que j'avais encore jamais ressenti. C'est alors, c'était pas encore tout le corps, mais toute une partie de mon corps, je l'ai vu complètement translucide et je sentais plus de la peau comme pouvant être une barrière qui met une limite à la perception dans le volume de mon corps, en fait. Donc expansé, là. C'est ça, c'est ça. J'ai senti vraiment, ouais, c'est ça. Je voyais sur une partie de mon corps, il n'y avait plus cette barrière que forme la peau, en fait. Et complètement, ouais, complètement transparent. Je réponds à Marilène du 35 qui dit « Il faudrait donc attraper le virus ». Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Si tu veux guérir de ton amnésie sans le virus, c'est possible. Voilà. Attention, comment dire, pas d'interprétation de ce qui a été dit. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, c'est que ceux qui ont le virus et qui sont conscients de son utilité, de son action pour créer une crise organique pour la vie intérieure divine, ceux-là, quand ils ont le virus, le retournent et en font un instrument de guérison pour eux-mêmes et pour l'ensemble de l'humanité. Mais si on n'a pas le virus, on peut tout utiliser pour être vecteur de guérison. Il n'y a pas d'obligation à attraper le virus, heureusement. Heureusement. Mais par contre, quand on l'a, au lieu de lui dire non, disons-lui oui, oui, guéris-moi de l'amnésie. Élodie, tu veux conclure? Je suis l'esprit présent dans chacune de mes cellules. Tu veux nous le redire, ça? Parce que je ne suis pas sûre que tu es... Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Parce que j'ai voulu dire oui par habitude, mais là, il y a quelque chose qui me... Vas-y, vas-y. Je suis l'esprit présent dans chacune de mes cellules. Ok. Et maintenant, que fais-tu de je? Qu'est-ce que je fais de je? Ben, c'est je qui décide. Oui. Je comprends pas. Eh bien, dans ce que tu dis, je n'entends pas la responsabilité que tu prends de reconnaître l'esprit dans tes cellules. Ah bon? Mais peut-être je me trompe. Est-ce que c'est ça que tu voulais signifier? Parce que peut-être c'est ta formulation qui, moi, me parle pas, mais ça peut être tout à fait OK pour toi, Élodie. Ben là, tout de suite... C'est OK pour toi? Donc, ça marche. Je prends la responsabilité de l'esprit que je suis. De reconnaître l'esprit qui est dans chacune de mes cellules. D'accord. Je prends la responsabilité de reconnaître l'esprit dans chacune de mes cellules. Et tu trouves pas que c'est différent? Non? Toi qui sens bien dans le corps. En tout cas, moi, ça vibre bien plus. Oui. Michael nous dit quelque chose. Le fait d'avoir le virus a guéri de ma peur de l'avoir. Au moins, je sais ce que ça fait. Et c'est bien moins souffrant que mon mental ne voudrait me le faire croire. Bon, alors voilà, chaque expérience est différente. Attention, hein, parce qu'effectivement, il n'y a pas à généraliser. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert, paraît-il, de ce virus. Donc ça, on va respecter la souffrance des uns et des autres. Mais effectivement, Michael, ce qui est intéressant, c'est la peur de quelque chose est souvent plus grande que la souffrance qu'on a d'avoir cette chose-là. Donc, tout à fait. Alors, autre chose, les amis, à ajouter pour cette émission? Merci. Christelle? Gratitude et un grand merci pour ce qu'on vit ensemble. En fait, moi, j'ai souri là quand tu as lu le message de Michael, parce que ça m'a rappelé une grande devise que j'ai entendue pendant des années quand j'étais dans la marine, qui est « La peur n'empêche pas le danger ». Oui, ma Germaine disait ça aussi. Ma mère disait « La peur n'évite pas le danger ». C'est ça, la peur n'évite pas le danger.
Et donc, en fait, c'est compréhensible d'avoir peur, mais c'est pas ce qui fera qu'on n'aura rien d'avoir peur. Donc, j'ai vu que Raphaël avait une question, c'est ce que dit Luc, mais je n'ai pas trouvé la question de Raphaël, donc je ne sais pas. Ben, Raphaël, comme tu l'as presque tous les soirs, tu pourras reposer ta question demain, par exemple. Super. Merci les amis. Génial. La peur n'évite pas le danger. Tu as raison, Romain. OK. Eh bien, merci à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est samedi 15 janvier. Ce sera l'anniversaire de Chloé. Allez, préparez vos petits mots pour l'anniversaire de Chloé demain. Super, Chloé. Oui, voilà. Elle apparaît maintenant. Super. À demain, les amis. J'espère que vous passez une bonne soirée. Et puis, je vous dis donc à demain 20h. Bye bye. Au revoir. Ciao.